Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Donc victoire facile du PSG 4 buts à 0 avec un doublé de Joao Neves, un CC de Aviles Alive. et un but de Hakimi. Donc 4-0 en première mi-temps. Après le PSG en deuxième a géré, on va dire qu'ils ont géré le score et puis Enrique a fait un peu tourner. Donc, ouais, on avait un PSG en maîtrise en seconde période et une qualification, je vais dire, assez facile. Je pense que si le PSG avait appuyé, on aurait pu avoir au moins 7-8 faciles dans la musette. Mais bon, on va dire que ce soir, bon, le travail a été fait en première mi-temps, donc je pense que la compétition est encore longue. Donc, Mm. le choix d'Enrique de faire tourner, c'était plutôt logique. Bah voilà, je vais vous laisser parler. Qu'avez-vous pensé de ce match, hein, En fait, t'as un petit peu tout résumé en une minute, quoi, j'ai envie de te dire, quoi, hein. C'est un peu ce qu'on a tous vu. On a vu un PSG qui a fait une différence assez rapide en première mi-temps, en marquant très rapidement. Là, c'est une bonne nouvelle, justement, de marquer assez rapidement dans ce type de match. Et après, ça a déroulé. On a vu un Inter Miami complètement étouffé, hein, pendant 45 minutes où ils ont vraiment rien pu faire du tout. On n'a pas vu Messi à part sur une petite passe délicieuse pour le coup pour Suarez qui a pas su convertir, mais il n'y a pas eu il y a rien de particulier en première mi-temps à part une domination outrageuse. Puis en seconde, effectivement, on a eu la liberté de pouvoir gérer ce match-là. Et donc là, c'est vraiment important pour la récupération de pouvoir éviter les efforts de remonter un but ou de devoir accentuer une avance, vu qu'à 4-0, on sait tous qu'à 4-0, contre ce PSG-là, tu remontes pas 4 buts, quoi. C'est très compliqué aujourd'hui. Face à cette puissance collective qu'on a vue en première, c'est impossible. Donc le PSG a eu la liberté, enfin a accordé la liberté à l'Inter de jouer un peu au foot, finalement, quoi, en les laissant un peu avec la possession de balle, en se créant quelques occasions, mine de rien. On a vu, comme par hasard, un Messi plus tranchant parce que le Paris Saint-Germain l'a accepté, tout simplement. S'il y a eu 0-0 à la mi-temps, ça aurait été pareil. Peut-être pas 0-0, mais s'il y a eu 1-0 pour le PSG, je pense que on n'aurait pas vu Messi aussi libre, on va dire, dans les espaces. Mais vu que le PSG était sûr de sa force par rapport à cette première mi-temps-là, on a bien senti que on était plus proche limite d'un cinquième but parisien que d'une réduction du score pour l'Inter, donc enfin l'Inter plutôt. Donc je propose à l'Inter de Miami de faire un partenariat avec l'Inter de Milan finalement, et, euh, et je pense que la victoire est complètement logique. Et on va attendre maintenant le Bayern de Munich. J'espère une victoire du club brésilien, j'avoue. Je préférais jouer un petit peu autre chose que des clubs européens. Maintenant, je pense que le Bayern devrait s'en sortir, mais bon, on sait jamais. Sur un match, finalement, le Benfica a réussi à piéger le Bayern, donc le Bayern n'est pas imprenable non plus sur ce week-end-là. Et à mon avis, l'opposition du Bayern est quand même beaucoup plus forte que l'Inter de Miami finalement. Randy? Bon, je pense qu'on aura tous la même analyse, hein. De toute façon, c'est vrai que le PSG a complètement déroulé en cette fin d'après-midi. Après, je me suis dit que quand j'ai vu le nombre de buts qui ont été inscrits, je me suis dit peut-être que toi, Jérémy, encore une fois, tu allais avoir bon sur tes pronostics. On n'en était pas loin, mais Ouais. c'est vrai que cette Vous première avez mis tous période les du deux Paris 3-0, donc Saint-Germain, c'est pas non plus. ouais, mais c'est vrai que cette période, première période du Paris Saint-Germain, comme l'a dit Yannick, et je suis d'accord avec lui, hein, outrageusement dominé. Quand on voit la possession, l'Inter Miami n'a pas fait le poids. En fait, le PSG était tellement en toute maîtrise, je dirais pas avec facilité, c'est surtout qu'ils ont des joueurs qui ont su faire la différence. Quand tu vois encore le collectif de cet après-midi, c'est épatant et c'est digne d'un champion d'Europe, hein, parce qu'on n'a pas été champion uniquement en éliminant des petites équipes ou en ayant dépendu de ceci ou de cela. C'est la force collective qui a fait la différence encore aujourd'hui. Cette équipe de l'Inter Miami, encore une fois, qui aurait pu penser qu'on leur en met quatre. Alors on met quatre aux voisins Inter Milan, enfin Inter tout court plutôt, parce qu'il n'y a qu'un seul Milan. Et puis là, l'Inter Miami. Ça prouve que le Paris Saint-Germain a une très grande force cette année. Et cette force, en fait, c'est Enrique qui l'a construite avec ce collectif. Parce que lui aussi, il ne faut pas oublier qu'il a été quand même la cible de nombreuses critiques pendant pas mal de temps par rapport à son dispositif, par rapport aux choix qu'il faisait.
Et en fait, personne ne se rendait compte qu'il avait une formule, qu'il avait quelque chose derrière. Et on voit le résultat. Parce que je pense que personne, en parenthèse Ligue des Champions, personne n'aurait pu prédire que le PSG pourrait remporter la Ligue des Champions quand on a vu leur début. Personne n'aurait pu le prédire. Mais là, de match en match, le PSG est épatant. Et s'il y en a un ce soir, on aura le temps d'en reparler, qui m'a encore épaté, c'est Kvara. On peut encore parler de sa performance de ce soir, mis à part ses simulations, hein, parce que bon, là-bas, faut pas exagérer, c'est un peu la baffe qu'a mis Brigitte Macron à Macron. Après, il se tient devant, je pensais qu'il avait attrapé la gastro en été, ça, j'ai vu ça qu'avec un Portugais il y a des années. Mais sinon, il a un peu, à part les simulations, Kvara a fait quand même un très gros match. Toute l'équipe a fait un très gros match. Je crois que le score aurait peut-être pu être plus large si en seconde période le PSG n'avait pas baissé le pied. Comme tu l'as dit, Yannick, c'est pour ça que Messi a trouvé aussi un petit peu d'espace. D'ailleurs, l'action dont tu as fait référence tout à l'heure, elle m'a fait étrangement penser à une autre qui s'était conclue par un but. Souviens-toi, en 2013, on fait 2 buts partout au Parc des Princes Ah face oui, à Barcelone. ah oui, C'est exactement la même action et c'est Dani Alves qui fait la passe et je crois que c'est Messi qui marque d'ailleurs. et- oui, oui, tout à fait. Oui, Voilà. c'était le premier quart de finale sous l'RQSI contre le Barça. C'est ça, Ouais. exactement. Bah, On c'est le exactement jeu. la même action. Bon, je l'ai pas publié parce que ça n'a pas d'importance. Il y en a qui mettent un pouce juste parce que j'ai mis quelque chose qui aura un rapport avec le PSG. Mais sinon, l'action est la même. Je trouve Bah, que l'action. c'est un peu quand on voit le but de Neves avec le coup franc de Vitinha, c'est le but copié-collé contre City, mais l'autre C'est ça. côté. C'est ça, Et j'ai Exactement. pensé, exactement. Avec une tête. et j'ai pensé exactement ça avant le but, hein, vraiment. Hein, là, je le jure. J'ai pensé avant le but, et là, je vois Vitinha, et je vois encore une fois Neves qui est un petit peu dans le reculoir, mais qui se prépare à avancer pour aller au second poteau. Et c'est le même contre City, à part que contre City, il y a le rebond, donc tête plongeante. Là, c'est une tête plus directe. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est des phases de jeu qui sont forcément travaillées à l'entraînement, évidemment. Et par contre, il faut aussi noter un côté un peu positif par rapport à avant, c'est les progrès un peu de cette équipe-là sur les coups de pied arrêtés offensifs. On est beaucoup plus dangereux sur ces phases-là qu'il n'y a pas si longtemps que ça finalement, où souvent c'était un peu les vendanges. Et maintenant, on est beaucoup plus direct sur les phases arrêtées offensives. Et finalement, il y a plus de danger sur le but adverse. Et donc, c'est encore une fois une arme qui peut être utile dans le football. Débloquer une situation sur un corner ou sur un coup franc, c'est des fois hyper utile. Bah après, effectivement, comme on l'a dit un petit peu sur le brief d'avant-match, on savait très bien qu'en cas de victoire, ce serait la victoire du collectif. On l'a dit avant le match, hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, bah, il y a pas grand chose à jeter dans cette équipe-là. Alors en première mi-temps, il y a vraiment rien acheté. Après en seconde, moi je suis un petit peu déçu sur certains rentrants. Je trouve que Zahir Emery n'a pas été forcément très bon quand il est rentré. Bon, ça fait un petit temps qu'il est un petit peu en dessous. Bon bah ça après on verra par la suite. Hein. Je le condamne absolument pas évidemment. Il est encore très très jeune donc il joue des bouts de match. Il est pas titulaire. Il est plus souvent remplaçant qu'autre chose. Donc il est un petit peu sur le reculoir depuis un Oh, certain temps. je suis pas d'accord avec toi, Yannick. Moi, Ah, moi j'ai trouvé une bonne rentrée justement de Warren. ah, bah, comme quoi, tu vois, des fois c'est marrant, mais on voit les matchs un peu différemment et tant mieux, j'ai envie de te dire, Oui, tant oui. mieux. Bien sûr, bien sûr. Ah, justement, je l'ai trouvé mieux que bah, sur ces derniers matchs où justement, je sais pas. Bah, après, il est toujours combatif, hein, ce Ah Warren. oui, alors après c'est pas, en fait après c'est pas la combativité que je lui reproche, hein, pas du tout, mais c'est un petit peu, je trouve il y a un petit peu de manque de justesse technique sur certaines actions de jeu. Pas des mauvais choix, mais des fois des passes pas forcément bien assurées, un peu trop en retard ou trop en avance. Un peu. Alors alors après effectivement, peut-être qu'en voyant du Vitinha, Neves, Ruiz, il y a tellement de justesse quand tu les vois évoluer à 3 que forcément derrière c'est compliqué de passer derrière eux. Ouais, Clairement. puis je pense que c'est quand même difficile de rentrer. Bah, tu vois, lui, il devait avoir l'envie, mais Ouais. du coup, on va dire que les 9 autres qui étaient restés sur la pelouse, eux, ils se sont dit, vas-y, tranquille, on a fait déjà le taf, tu vois. Ouais, Même si c'est peut-être, pas ouais. dans la même physionomie, tu vois, je pense aussi. Ouais. Ouais, peut-être que lorsqu'il est rentré, peut-être que il a voulu peut-être se montrer à son avantage pour montrer qu'on peut compter sur lui. Et des fois malheureusement c'est un peu l'effet inverse, hein, voilà. La raison pour laquelle moi je ne condamne pas absolument ce joueur-là, loin s'en faut. Mais après effectivement on peut comprendre pourquoi Enrique va s'appuyer plus bah, d'entrée de jeu sur un Ruiz, Neves, Vitinha,
parce qu'effectivement, c'est un milieu de terrain qui aujourd'hui, ce qui se fait quasiment de mieux en Europe. Hein, voilà, pour moi, c'est un trio qui est très complémentaire, qui se connaît vraiment très bien. Et, euh, et c'est compliqué effectivement de rentrer à leur place, quoi. Même pour ceux qui sont en place, il y a moins d'automatisme et c'est normal. Mais après, effectivement, quand il y a 4-0, quand tu sais que de toute façon le match il est plié à la mi-temps, tant mieux. Vaut mieux passer en rotation de l'effectif. Et comme tu l'as dit, la compète elle est encore très longue. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on joue que samedi, donc on a 5 jours pleins de repos. Donc c'est parfait, quoi. Je veux dire, hein, on peut récupérer quelque part. Je pense pas que l'équipe ait lâché beaucoup de force aujourd'hui. Donc c'est plutôt bien de passer sans forcément trop batailler. Faut se Et puis je rappeler que pense aussi on avait des joueurs qui étaient possiblement, qui avaient des cartons jaunes, ouais, qui auraient pu être suspendus. Personne n'a ouais, pris de jaune. ouais, donc tant mieux. Donc c'est Bravo. parfait, hein. Et quand on voit, par exemple, quand on voit à l'instar du Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'on voit Chelsea qui va devoir, qui a dû aller en prolongation, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Bon après c'est le Benfica en face, hein, c'est pas l'Inter Miami, mais n'empêche tu vas en prolongation, donc tu joues une demi-heure de plus, donc tu lâches Ouais, quelques eux, ils ont joué pendant 4 heures, quoi, au final. en plus avec l'interruption. Donc tu es encore maintenu sous pression pendant 1 heure sans jouer. Donc mentalement, il faut encore une fois le supporter également. Donc comme tu l'as dit, le match il a duré 4 heures, quoi. Hmm. Donc, ouais. Voilà. Je- Après, s'il n'y a pas eu de faute, j'ai envie de te dire, Yannick, aussi, pour pas te couper, c'est que faut dire que l'Inter n'a rien montré en face. À aucun moment, ils se sont montrés dangereux. Donc, après, ça n'exclut pas que Paris a fait un match propre. Je veux dire, il y a pas eu voilà, de fautes des fautes bêtes. Non, et c'est très bien. Bon, après, peut-être que s'il y a eu Marco Verratti, il aurait bien eu un carton jaune. Pour une petite pique, c'est un peu méchant. Mais, mais en tout cas, il y a pas eu de jaune. C'est très important. Et c'est bien ce que tu as dit aussi, Jérémy, parce il y a peut-être des joueurs qui sont encore sous la menace pas d'une, enfin, si, pas d'une suspension ou de ne pas être là pour le prochain match. Mais est-ce que tu as les noms par hasard? Je crois il y avait Neves, il y avait Ruiz, je crois, et Marquinhos. Ouais. D'accord. Alors Marc, moi, D'accord. Donc Ouais. Marquinhos et Ruiz sont sortis à la mi-temps. Ouais. ouais. Et Ah, bah Joao voilà, là, ça explique. Ça explique, ouais. Mais après, je pense qu'en demi-finale, c'est effacé, hein, je crois, hein, les cartons, hein. je me dis que c'était déjà sur le match d'avant ils étaient sous le coup d'une suspension. Donc je pense que là, ça doit être effacé, hein. Je crois que les compteurs sont remis à rebours, en fait, soit en quart ou soit en demi, hein. Si c'est comme en Coupe du Monde des Nations, quoi, je crois que en quart ou en demi, c'est remis à zéro, il me semble, hein. Il me semble. Franchement, je pourrais Alors pas, après, je suis pas sûr, hein. Je suis pas je sûr. pourrais pas non plus te Si quelqu'un confirmer. a l'information, d'ailleurs, qui nous regarde. Ouais, ce serait très intéressant. Je sais pas trop non plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc. Merde, je sais plus. Bon, en tout cas, notre milieu de terrain encore aujourd'hui est Ah oui. phénoménal. Et non, Ah oui. si c'est ça que je voulais dire. Attends, avant de parler sur notre milieu de terrain, l'Inter Miami, pour vous, ils ont quel niveau par rapport à nous, à notre championnat de Ligue 1? Enfin, ou peut-être même Ligue 2, hein, peut-être. Ouah, pour moi, franchement, en toute sincérité, pour moi, c'est un niveau, allez, on va dire vraiment, vraiment un milieu de tableau en Ligue 1 grand maximum, quoi. Je pense Ouais. que c'est pas beaucoup plus. Je pense que c'est un potentiel, on va dire, entre la 8 et la 10e place. Pas plus. Je pense ils battent Porto, mais avec un peu de chance aussi, vu que c'est quand même Messi qui met un coup franc direct pour gagner ce match-là. Mais après, pour moi, alors je dirais pas que c'est une Ligue 2, quand même pas. Non. Mais pour moi, ouais, tu les mets en Ligue 1, je pense, honnêtement, ils peuvent être très bien entre la 8 et la 10. Mais je pense que contre les gros de Ligue 1, à Monaco, alors Lyon, s'ils sont encore en Ligue 1 la saison prochaine, on va dire, voir l'OM, Lille, euh, Rennes, des clubs comme ça, je pense pas que l'Inter Miami soit au-dessus, quoi, hein. On voit bien que de toute façon, dès que Messi a été éteint en première mi-temps, et on n'a vu personne finalement, quoi. Si Messi brille pas un minimum, on voit personne. Donc à mon avis, oui, c'est pas un niveau. Pour moi, ouais, c'est un honnête milieu de tableau de Ligue 1. Pour moi, grand maximum, mais pas beaucoup plus à mon avis. Et Et encore que même pour toi, physiquement, Randy?
Moi, je suis d'accord avec toi, Yannick. Hein. Ouais. C'est pas pour te faire plaisir, hein, comme dirait Non, mais je Débat, sais. quand Macron est d'accord avec tout le monde alors qu'il l'est pas. Mais on est d'accord là-dessus parce que les équipes que tu as mentionnées, après, on ne sait pas si Lyon va rester en Ligue 1, ils peuvent encore faire appel. Oui. Bon, après, parenthèse, c'est bien fait pour Textor, mais d'un autre, ça m'embête parce que voilà, j'ai une pensée pour un ami à moi et que Lyon, j'ai rien véritablement contre Lyon. Mais oui, Comme ça moi. Ouais, peut être une il équipe se de retire un dixième. peu de Lyon. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça. Pardon? Je crois que Textor se retire un peu de Lyon. Oui, il part. Hein. De toute façon, il va être. Si jamais Lyon devait se maintenir en Ligue 1 et même dans le cas contraire, Textor passe la main. Hein. Mais de toute façon, c'est bon, pour moi, c'est un C'est peu une mieux pour lui. Hein. méthode de lâche, C'est on va mieux dire. pour Hein. lui. Bon, Il y en a qui rentrent le tablier, lui il va rendre son chapeau, donc c'est encore mieux. ouais, mais bon, après avoir bien creusé un gros trou au niveau du club en 2 ans, encore une fois, j'étais pas un grand fan de petite parenthèse par rapport à Lyon, mais j'étais pas un grand fan de Jean-Michel Aulas. Mais en tous les cas, il a su parfaitement gérer le club Ah, pendant tout à fait. plus de 30 ou 40 ans. Enfin voilà quoi. Absolument. Donc voilà. Donc après, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui passe par là et qui arrive qui fait l'exploit en fait de mettre un patrimoine que le prédécesseur a maintenu pendant des décennies. Et en 2 ans, en fait, il a réussi l'exploit à couler financièrement le club. Donc voilà, donc j'espère pour Lyon que ce club-là restera dans l'élite, parce que comme tu l'as dit, moi j'ai rien contre Lyon également, j'ai des copains également qui sont pour Lyon, ils sont malheureux aujourd'hui, normal. Donc j'espère que Lyon se maintiendra et j'espère également que le cow-boy rendra son chapeau et passera la main à des gens compétents en fait, hein, parce que Ouais, parce qu'il a quand même fait des erreurs, puisqu'on a mis la ah oui, parenthèse Lyon. Faut quand même pas oublier que la plus grosse erreur qu'il ait pu faire, c'est de s'être séparé de Pierre Sage, je crois que c'était ah oui, son nom, oui, hein, ah qui a fait oui, un très bon travail avec l'Olympique Lyonnais. Il les a fait remonter, il ouais, leur avait donné quand même une âme, et il est passé quand même, ils étaient plus que relégables, ils étaient des lanternes rouges, les Lyonnais, et ils sont revenus en place d'Europa League. ouais. Après, tu t'en sépares, comme on l'a toujours dit, que ce soit à Paris ou dans les autres clubs, c'est toujours la faute des joueurs, c'est pas la faute du coach. Nous, on l'a vu depuis des années. Donc, quand les joueurs veulent ta peau, bah, ils l'ont, quoi. Et le pire, c'est que Pierre Sage arrive à faire mettre Lyon au niveau européen en étant très largement relégable. Et en Mhm. plus, il passe devant l'OM, Ouais, voilà. Hein, qui avait 20 là, points d'avance. Il y avait un écart stratosphérique et il ouais. arrive à combler l'écart avec l'OM. Donc, pour clôturer la parenthèse par rapport à Lyon, moi, en tous les cas, je souhaite qu'en appel, il trouve des fonds et qui puisse un peu se défendre et rester en Ligue 1 parce que bon, ça reste une place forte du football français. Donc c'est encore un gros club qui partirait en Ligue 2 et après quand tu es en Ligue Ouais, 2, on sait pas trop finalement comment tu vas finir. Un peu comme Bordeaux par exemple. Donc Saint-Étienne. j'espère Saint-Étienne, on a eu Auxerre à une époque également, enfin des grands clubs européens, des grands clubs français malheureusement qui connaissent des périodes un petit peu troubles. Donc Ouais. en espérant que Lyon se maintienne et qu'il puisse corriger le tir pour être de nouveau assaini financièrement et être pérenne pour la Ligue 1. Ouais, bon, donc on va retourner sur notre match. Ouais. Mhm. Notre milieu de terrain encore, enfin en première mi-temps, les Ruiz, Vitinha et Joao, Ah oui. phénoménal. Ah bah oui. Phénoménal. Phénoménal. Ah oui. Ah oui, oui. Ah bah Ouais, la et Neves, complémentarité, l'entrejeu, en fait, on n'avait plus de milieu de terrain de cet acabit, tu vois, on en a déjà parlé, ouais. depuis Matuidi, Mota et Verratti, Ah de oui. ce Ah oui. Ah, calibre-là, en fait, parce et qu'on en a encore eu des contre par la suite. Hein. Ouais, et mais encore et te dire que et encore ce milieu de terrain là pour moi il est même plus fort que Mm. l'époque Et plus Verratti. régulier. Et Hein. plus régulier Eh surtout ouais. parce qu'il n'y a pas de blessure, il y a une meilleure hygiène de vie. Parfois dire qu'il y a un entraîneur aussi qui est là aussi, qui gère cet effectif. Donc, Ouais. je et retourne dans les ces coups. trois, du coup, Mota, Verratti et Matuidi. Matuidi, sur les trois, il n'y en avait qu'un seul qui marquait. Oh, Aujourd'hui, Mota, il marquait aussi. Hein. Mota. Verratti et Mota, il marquaient. Hein. Ouais, ouais. Matuidi aussi il marquait hein. Le ouais, charron. Matuidi, bah, il a Matuidi marqué à marquait. Marseille. Mota, il a déjà marqué plusieurs buts. Souviens-toi de sa frappe à Rennes en 2013. Ouais. Ou alors son doublé Il marque Olympiakos en beaucoup Ligue quand des même. Champions. Donc, il a marqué pas mal de fois, Mota Ah oui. aussi. Hein. Ah oui. Donc, par Ah rapport à ouais, je suis Verratti, pas bon, sûr. à part Verratti, son but de la tête ou son tir parce que le joueur était blessé, donc lui, il marquait en crevard des fois. Et là, Grave. Ruiz est capable de marquer, Vitinha est capable de Oui, marquer, oui, Joao je est suis capable de d'accord marquer. avec toi. Je dis pas qu'ils ont pas je dis pas que voilà, parce que tu dis que Mota n'a pas beaucoup marqué. Bon, après, ça dépend du rôle, mais Neves, qui aurait pu prédire qu'il aurait pu mettre un doublé,
Mais après, c'est ce qui est la force dans dans les coups de pied arrêtés, c'est que tout le monde marque par rapport à des années. C'était toujours un joueur qui marquait en général. Avant, tiens, pour une petite parenthèse, l'attaque ne marchait pas. Je parle des années, je parlais de Paoletta, tiens, par exemple. Paoletta ne marquait pas sur coup de pied arrêté. Qui c'est qui marquait? Les défenseurs. Tu vois? On avait parfois Fanfan, on avait qui c'était Yepes. déjà? Il y a Yepes, merci. Et Ouais. voilà, le grand guerrier colombien. Et puis après, on a eu même Sorin avant eux qui marquait aussi. Il n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais voilà, les têtes de Neves me font penser aux têtes de Sorin. Voilà, avec Ah, beaucoup de rage, de percée. t'avais aussi Heinze, hein, également. Hein. Heinze, Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, c'est vrai. moi, je me Ouais. rappelle de son coup franc, c'est contre 3, je crois, en Coupe de France. Ouais, Où il... en janvier 2004, oui. On est mené Ah ouais, 2-0, c'est lui qui ouais. relance le match. Et il relance tout. Hein. C'est bien. On avait Qui a la mis meilleure paire, en fait, au niveau arrière gauche, arrière droit. C'était une des meilleures paires d'Europe. Hein, avec C'est Mota, Heinze. vrai. 8 buts au PSG. Ah ouais, ouais, Comment? Thiago Motta, 8 buts avec le PSG. Ouais, ouais. il en a marqué plusieurs avec le PSG, je t'ai dit. Hein. Je 8. t'ai dit, le Ah, doublé 8. contre Olympiakos. À Rennes, il en marque un aussi. Il en a marqué pas mal, Thiago Motta, des fois. Hein. En Ouais, 6 il ou a Ah bah, 7 marqué. 8, 8 c'est pas mal. Hein. Tu sais, il y en a des milieux de terrain. Tu me parles des milieux de terrain. Bon, ils sont pas restés longtemps. Combien ils ont mis de buts, Krikoviak et Stambouli? Pas beaucoup. Voilà, voilà, c'est fait. Donc, si vous Et voulez parler aussi pas de Souza et beaucoup. Santos, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit Santos a marqué un but avec le PSG. J'ai dit j'étais dans le coma, j'ai raté quelque chose, quoi. Il a pas marqué, lui. On va dire que Krikoviak, son nombre de buts, à mon avis, c'est binaire. Hein, c'est 0 ou 1, quoi. Il y a Ouais, pas. voilà, c'est 0 parce que Krikoviak, il est passé de bourreau à bourrin, quoi. Tu vois, un peu comme Ouais. Semak. Voilà, on va pas Ah refaire oui, tous les c'est noms, Mac. mais Sergei voilà. Semak, ouais. Il met un triplé contre nous, on le recrute, il marque plus de but. Je crois Voilà, qu'il en il a mis marque un un. seul but avec le PSG, voilà, c'est tout. Ouais, je crois, ouais. Bah, c'était un peu à l'époque où malheureusement, bah, on recrutait un peu ce qu'on pouvait aussi. Hein. Il n'y avait pas Ah ouais, beaucoup Ouais, de bien choix. sûr. Donc bon, Bien sûr. c'était un peu. Non, mais c'est bien, en fait. Voilà, moi, je dis que dans les coups de pied arrêtés, on s'est amélioré. Puis aussi, on Ah avait oui. des faiblesses. On prenait trop de buts sur coups de pied arrêtés. Nous, on en met beaucoup. C'est bien parce que parfois, il y a bien des années, je peux encore revenir de loin. Regardez sous l'époque de Zlatan, la saison 2014-2015, on avait fini troisième du classement. C'était Marseille qui avait été champion d'automne et Lyon qui était deuxième. Ils étaient passés de la 17e à la deuxième. Pourquoi je parle de ça? Parce que le PSG était catastrophique dans les coups de pied arrêtés. Et quand je dis catastrophique, c'était vraiment catastrophique. Ah, ah Vraiment. oui. Ils faisaient des coups francs, tu te demandais, ils amortissaient de la cheville, on parlait des vendanges de Cavani ou je ne sais pas quoi, mais catastrophique. Ah oui. Voilà. Donc, après, il faut voir qui c'était les tireurs, tu me diras, mais quand même, là, je trouve on est performant dans tous les domaines. Ah oui, là, de toute façon, il y a pas vraiment dans cette équipe-là, je vois pas vraiment de points faibles, on va dire quoi. Hein. Absolument, absolument Voilà, pas. je vois pas. Même Pacho, il est hyper serein. Enfin, Oh, Pacho, Pacho, il me rappelle Marcel Desailly à sa grande époque avec le Milan AC. Une voilà. sérénité. Même Une... Ricardo, tu vois, moi je le Ouais, compare toujours à Ricardo à chaque fois ouais. quand je le vois, parce que Ricardo, Même, c'était quand même. ouais. Qui ça? Même Ricardo, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, Ricardo. De toute façon, on peut en prendre hein, des grands défenseurs centraux qu'on a pu voir à une époque. Hein. Tu avais du Ricardo avec le PSG. On a vu un Carlos Moser avec l'OM qui était également très autoritaire en défense centrale. Un De Sailly avec le Milan AC, pareil, tu le franchissais pas, c'était un rock. Et Pacho, tu as l'impression. En plus, Pacho, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en plus, il est facile. Il est facile. Il force pas. Il récupère. Il fait jamais de faute. Il fait jamais de C'est faute. vrai. C'est c'est très très rare qu'il soit mis en défaut. Même quand il l'est, il arrive toujours à mettre son pied pour récupérer ou contrer, mais il est d'un calme, il est d'un calme grec, quoi. Je veux dire, c'est Ouais. olympien, quoi. Le mec, t'as l'impression que pour le franchir, lui, il garde son Comme, sang-froid, il est pas nerveux et il comme, relance. euh, comme Maxwell, tu vois. Même Ouais, si Maxwell jouait sur la gauche, toujours ouais. c'était le joueur qui commettait jamais de faute, tu Et l'entendais ouais. jamais brailler ou quoi que ce soit. Bon, un peu Maxwell, un Thiago des meilleurs Silva aussi, latérales hein. gauche qu'on a eu. Hein. Thiago Silva, Ah Aussi. oui, Thiago Silva. Ah oui. Après, oui, Thiago Silva aussi, c'est vrai que c'est très rare. Bon, la seule fois où il s'était fait exclure, forcément, c'était un scandale, c'était en 2013 avec Alexandre Gastran-Territ, là, contre Valenciennes, c'est tout. Mais Ouais, sinon, bah, dans ah oui. l'ensemble, Ah bah énorme. non, Thiago c'est Silva, ça. effectivement, fait partie Bien sûr, du top qu'on ait pu avoir en défense centrale. Hein. complètement Et moi, je me d'accord. rappelle et contre Chelsea, nous qualifie en huitième de finale, également avec son but de la tête. Voilà, donc voilà, on a à Paris, on arrive quand même à recruter des très bons défenseurs, des très bons latéraux.
Voilà, et aujourd'hui, le recrutement du Paris Saint-Germain par rapport à d'autres années a été beaucoup plus efficient, quoi, hein. Ils ont su viser juste dans les recrues. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de Carlos Soler ou des mecs comme Renato Ressé Sanchez. y a, voilà, il y a pas de faute de Quel, recrutement. quel joueur t'as dit, Jérémy? J'ai pas compris. Skriniar. Skriniar aussi, par exemple, Ah, voilà. Skriniar, lui, il était en défense, lui, Skriniar, Ouais, mais mais t'as raison, Skriniar. Bon, par contre, enfin, Skriniar, c'est une vraie déception, quoi. bah ouais, on en a tout fait pour qu'il vienne, puis il a rien fait, quoi. Après, Ah à oui, part avoir un peu le physique Adolf Lundgren dans les films qu'il était jeune, ouais, sinon, ouais, ouais. voilà, un Mais peu, à il a part le niveau ça, de Mitchell Baker, en fait, hein. mais Ah, Skriniar, Baker à Lille est très bon, hein. Ouais, très bon à Lille. Bah après, à Paris, bon, son seul match était au Bayern, au match aller-retour, qu'il avait été bon, mais c'est tout, quoi. Ça n'a Bon, pas après, été il top top, était hein. jeune aussi à Paris, hein. Ouais, ben bon, c'est un jeune qui a pas réussi à percer comme d'autres jeunes, quoi. ouais, ben il y a ça aussi à l'âge. Ça dépend, ça dépend. Quand tu vois Mais des gars comme Neves, comme Doué, ils ont même pas 20 ans, quoi. Et quand tu vois déjà Ah ouais, quand tu le vois le niveau niveau de est jeu, impressionnant. même des Impressionnant. Et pour revenir à ce que tu as dit par rapport à Pacho, puisque tu as cité des grands noms, après, il faut voir après le reste, comment dire, le reste de sa carrière. Enfin, le reste, il est encore très très jeune, hein, mais voir l'ensemble de sa carrière, s'il garde un niveau comme celui-ci, parce qu'on sait très bien qu'un jour il partira du PSG, malheureusement, comme tous les joueurs, il peut peut-être être du niveau, tu vois, je vais citer quand même des grands, Paolo Maldini ou même Cannavaro, parce que ça aussi, c'était des sacrées pièces ah oui, défensives, hein. ah bah Maldini, Maldini, c'est pour moi le mais c'est ténor, hein, de la pas défense, hein, c'est des Maldini. plus grands. non, mais Maldini, en plus, il avait la classe, Maldini, quoi. Oh là 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 là, Il avait un charisme en plus c'est vrai, c'est de vrai. folie, quoi. C'était un grand C'est joueur, vrai. en plus très élégant. C'était vraiment un sacré bonhomme. Baresi, pareil, quoi. Un Franco Ouais, Baresi. bah, il était Franco, Ouais, Franco Franco Baresi, Baresi. ouais. Ouais, ouais. Franco Baresi, des Maldini, comme tu l'as dit, Cannavaro. 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 Ouais, c'est des légendes. Maldini, il a un ballon d'or ou pas? Non. Non, C'est vrai, justement, c'est Cannavaro quand même. j'ai jamais compris pourquoi il ne l'a jamais eu. Cannavaro, Ah, il l'a eu, lui, je crois, en parce qu'en 2006. fait, faut être soit buteur ou soit meilleur passeur ou meilleur buteur. Mais les Bah, dans ces défenseurs, cas-là, Cannavaro, il était défenseur, Yannick. Pourquoi il l'a eu? Parce qu'il a gagné la bah, Coupe du Monde. ouais, mais après, encore une fois, malheureusement, les ballons d'or pour un défenseur, c'est hyper à la marge. Alors que Ouais. pour moi, par exemple, j'ai envie de dire que cette année, par contre, en 2025, alors il y a Dembélé, d'accord, mais moi je pense que Mhm. Achraf Hakimi, il mériterait tout autant Complètement, par rapport à complètement. son poste, par rapport à son dépassement de fonction, par rapport à son poste d'arrière droit. Hakimi mériterait également très largement un ballon d'or. Il a encore marqué ce soir. Ouais, ouais. Il est encore à la récupération de plein de ballons. Il est encore dans les transitions, dans les intervalles. C'est un robot. C'est un robot. Voilà. Mais après comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, cette équipe-là, c'est un collectif. Donc très 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 compliqué de dégager un meilleur joueur là-dedans parce qu'en fait, c'est une puissance collective. Donc pour moi, le top de cette équipe-là, c'est l'équipe en vérité, hein, c'est le collectif, hein. Il n'y a pas forcément un joueur qui est au-dessus d'un autre, mais les uns et les autres mis ensemble, ça donne une copie, en tout cas, trois quarts d'heure vraiment, où franchement, c'est moi, j'ai rarement vu, enfin, j'ai même jamais vu cette équipe-là à ce niveau-là. Même à l'époque des Cavani, Ibra, Thiago Motta, Mhm. Matuidi, mais j'avais encore jamais vu cette équipe-là à ce niveau-là. Une telle Ah maîtrise. non, parce que bah, Cavani faisait les efforts pour Ouais, l'équipe, Ouais, mais ouais, Zlatan, tu le voyais ouais. jamais. ah bah Enfin, non, très rarement. ah non, Zlatan, non, jamais. ah Après, il non, y en a jamais. plein. Mbappé, il avait essayé des fois aussi. Non, mais Mais Ibra, pas toujours. Mais pas toujours. Attention, pas toujours, j'ai dit, Jérémy. Je sais que tu as fait comme ça, je suis d'accord, mais, mais pas toujours, hein. Je sais, Cavani, voilà. je les ai pour partout. Et Icardi, il les a pas fait non plus. De toute façon, il avait les mains sur les hanches comme Salvatore Adamo. Donc, peu importe. Ah, il pensait à Vanda, à mon avis, Icardi. Ah, Van C'était Damme? Non, Vanda, Vanda. Vanda, Ah, pas Wanda. Vanda. Ah, parce qu'à Van Damme, ça veut dire. Vanda. Ah, c'était un poisson nommé Wanda. C'est ça. Ouais. Ouais. Enfin Est-ce que voilà. vous pensez aujourd'hui que bah on peut aller au bout? Oui, Ouais. bien sûr, quand on voit encore ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir, alors on va dire pas d'enflammade, mais quand on voit encore ce qu'ils ont produit aujourd'hui, ce collectif, le prochain adversaire, vous avez dit, ça sera soit Flamengo ou le Bayern, je Ouais. crois. Ouais. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit le Bayern ou Flamengo, peu importe. Mais quand on voit le Paris Saint-Germain,
on sera d'accord là-dessus, mais je Bah, suis épaté par le collectif de cette équipe. Elle ne s'arrête jamais, même si elle a ah baissé ouais, le ouais. pied en seconde période, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être plus que ça. C'est pour ça qu'après que l'Inter allait un peu mieux, que Messi, voilà, il a mis un coup franc. Bon, il a mis un coup franc un peu comme quand il les mettait à Paris en fin de saison, parce qu'il a quand même mis des coups francs avec Paris, il faut pas oublier, pas beaucoup. Mais mais quand je vois la force du PSG cette année, je suis impressionné. Et il y a des joueurs qui m'épatent. Moi, je reste toujours sur Gvara. On parle beaucoup de Dembélé, Ah on parle d'Achraf Hakimi qui est infatigable, mais je suis épaté par Gvara. Ce joueur Ouais. m'impressionne par ce qu'il fait. Vous avez déjà combien de joueurs, on peut en parler, ont réussi à s'imposer dès le premier match? On avait vu Di Maria à Monaco quand on gagne 3-0 en 2015, mais là, quand on voit Gvara, dès le premier match, il s'est affirmé. Il n'a pas marqué, mais il faisait des passes, il faisait Ouais, tout. t'as l'impression qu'il connaissait l'équipe Ouais, déjà on depuis. aurait dit qu'il avait déjà le PSG dans le sang, c'est-à-dire que là où il est allé, tu vois, enfin, il faut dire aussi qu'il est intégré dans une équipe qui a de la valeur. Hein. Il va pas venir dans une équipe qui est en construction, qui est dans un naufrage comme quand on a connu avant. Alors je sais pas si à la période des Verratti, des Neymar, ceci, cela, je pense pas qu'il se serait vraiment adapté quand il y avait tellement d'individualité. oui. Là, on sent tout de suite qu'il a réussi à se fondre, je sais pas si on peut dire fondre, mais tout de suite rentrer dans ce collectif. Dès Ah le oui. début, on a senti qu'il a pris ses marques. Et en fait, chaque joueur qui a signé au PSG et qui a commencé cette saison dès le début, on a senti tout de suite le total épanouissement. C'est ça qu'on sent. Ouais, mais c'est aussi la force d'Enrique qui arrive à parfaitement cibler en fait les recrues qu'il lui faut. Il prend des jeunes à fort potentiel. Il veut pas de Ouais, joueurs de 26-27 ans parce que pour lui, par rapport aux efforts demandés, c'est plus compliqué quand on commence à rentrer un peu dans l'âge. Il veut des joueurs qui ont la dalle. Et des mecs comme Neves, Neves quand il vient au PSG, il a pas de palmarès quoi, quelque part. Hein, il a pas gagné grand Ouais, chose. Pacho, c'est pareil. Voilà. ouais, Pacho, pareil. Pacho, Même Neves, Désiré Doué, il Farah, était à Doué. Rennes. Voilà, Doué, il a rien pareil. gagné. Il a rien Bah gagné. voilà. Le mec, il vient au PSG, il fait un quadruplé. Et en plus, il prend une Champions League dès la première année. Tu dis, putain, le mec, à 19 ans, il vient au Paris Saint-Germain. Non seulement il montre un talent, mais qui est exceptionnel au niveau européen, quand on voit ce qu'il fait en Europe. Contre l'Inter, on n'en parlera même pas, mais même avant. Il montre une maturité quand il met le dernier penalty contre Liverpool, il montre une maturité pour aller tirer ce dernier penalty. Et c'est pas facile hein, de le faire. Hein. À 19 ans, il fait tout ça. Et Neves, c'est pareil. C'est des gars, on dirait des. En fait, ces mecs-là, ils ont 20 ans, mais on dirait déjà des gars de 26-27 ans avec une grosse C'est vrai. expérience. C'est ça qui est assez hallucinant, quoi. Et on se dit que ces mecs-là, ils sont très jeunes. Moi, quand je vois que Pacho, il a 21 ans, on dirait que le mec, ça fait 10 ans qu'il est défenseur central, quoi. Tellement il a de la C'est vrai. bouteille pour son âge, à 21 ans. Gvara, il a 23 ans. Et comme tu l'as dit, quand on voit comment il s'est fondu dans le collectif, mais dès le début, bah, il n'y a pas de secret, quoi. C'est qu'en fait, Enrique avec Campos, ils ont fait un travail de recrutement de façon à ce que chaque élément qui vient au PSG bah, se fonde tout de suite dans le collectif. Et en fait, bah ça marche. Hein. Mais Donc, c'est ce comme qu'il fallait. quoi, ça marche. C'est ce qu'il fallait. Des jeunes, hein. Il y a 2 ans, on en parlait quand on avait eu le gigantesque coup de gueule ensemble, quand on a perdu contre Rennes, là, le 2-0, là, avec, l'ancien Lyonnais là, qui a été pris en grippe, et puis surtout Kalimundo. J'ai oublié le Lyonnais qui est parti, là, enfin, c'est pas grave. Eh ben, ce match-là, on en parlait ensemble, Yannick. Quand Ouais, j'étais énervé, on disait faut faire place aux jeunes et tout. On en parlait beaucoup depuis oui. pas mal de temps. Et voilà, on a fait le Ouais, mais pari comme. sur la jeunesse. Ouais, et puis il y a le pari de la jeunesse, et puis il y a comme on l'a dit, il y a de l'implication à tous les niveaux, tout le monde attaque, tout le monde défend, Voilà. tout le monde joue les uns pour les autres. Et aujourd'hui, sur le football moderne, en fait, t'as pas le choix, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit des gens qui sont attaquants, mais qui refusent les efforts défensifs, et ben quelque part, et ben aujourd'hui, c'est très compliqué. Et la raison pour laquelle Enrique, lui, il n'hésite pas à mettre Neves arrière droit s'il le faut, parce qu'il sait très bien qu'il fera le taf. Même si c'est pas son poste, mais il fera le boulot. Voilà, on voit des fois Kimi qui décroche, qui se met aux avant-postes et qui marque, et pourtant il est latéral, enfin il est arrière droit. Donc lui, ce qu'il veut, c'est vraiment des mecs qui sont adaptables à tous les postes suivant le match. Et quand on voit encore une fois en première mi-temps l'action magnifique de Kvaratskhelia en fait qui siphonne la défense de l'Inter Miami et qui a failli marquer. Donc il a pas sa Barcola, je crois, et c'est Barcola qui se rate, si mes souvenirs sont bons.
Et on voit sur l'action suivante, il est plus à gauche, c'est Doué qui est à gauche. Donc il y a toujours des permutations de partout. Et effectivement, quand tu es en face, tu deviens fou en fait quoi. Non mais sérieux, quand tu vois, attends, t'as Kvara sur ton couloir et 1 minute plus tard, t'as Doué. Donc en fait, faut que tu te réadaptes au mec que t'as en face de toi parce que le mec joue différemment. Donc franchement, dans la tête des mecs, c'est archi compliqué. Et on a même vu l'Inter Miami par séquence un petit peu en nervosité justement quoi, parce que t'as l'impression que tu peux jouer pendant 10 ans contre le PSG, et puis des fois tu marqueras pas un pion, parce qu'en fait, et pour finir par rapport à ce match-là, en tous les cas, on a l'impression que c'est le Paris Saint-Germain qui décide de tout dans le match. Il décide si tu as le ballon ou si tu ne l'as pas. Et on l'a vu en seconde mi-temps, où le PSG finalement a décidé de laisser un peu le jeu à l'adversaire, mais évidemment en sachant préserver les 4 buts d'avance, en empêchant de marquer. Mais ils ont laissé le jeu. Voilà, ils se sont dit, il y a 4-0, maintenant, pour qu'ils reviennent nous voir, ça va être compliqué pour eux. Nous, il n'y a pas de raison qu'on se fatigue plus que ça. On laisse jouer, et jusqu'à un certain point, on récupère le ballon et on repart. Donc c'est le PSG qui décide aujourd'hui du tempo en fait à appliquer pendant une rencontre. Et on l'a vu à maintes reprises en finale contre l'Inter, on l'a vu contre Liverpool, contre Arsenal, on l'a vu bien des fois. On l'a vu contre Madrid en première journée, on l'a vu contre Botafogo, même si on perd le match, mais bon, voilà, il faut quand même bien des fois qu'on perde un match, hein, c'est pas non plus dramatique. Et on l'a encore vu ce soir, où finalement le PSG a décidé en première mi-temps de mettre sous l'eau cette équipe-là, et puis en seconde, respirer un petit peu. De toute façon, le score est fait, quoi, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Du coup, je sais pas ce qu'on peut dire. Ouais, non, on peut passer au top, au flop, je pense, hein. Ouais. On peut faire peut-être top première mi-temps, top deuxième mi-temps. Parce qu'après, ça, je sais pas. C'est difficile de trouver un flop ce soir, même si bon, Yannick a trouvé Warren tout à l'heure, mais a trouvé Warren, a plutôt pensé que Warren n'a pas été performant. Mais encore heureux, ce soir, dans les tops, moi je mettrais Kvara, hein, comme d'habitude, Hakimi, et puis notre milieu de terrain. En fait, c'est la force collective qui l'a emporté ce soir, donc c'est difficile de trouver des flops, quoi, ce soir. Ouais. Vraiment. Après, quand tu vois par exemple quand Lee il est rentré, je sais même pas s'il a une frappe, je crois. Ouais, il y a une frappe, c'est tout. Mais bon, Kang In-lee, il est rentré à la combien en fait? Je sais plus. Il est rentré, il a joué 20 minutes, hein, je crois, hein, Kang In Ouais, Lee. Voilà, il y a rien fait. pour lui, c'est On l'a presque pas la vu. moitié du décrassage. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Kang In-lee? Après, Kang In Lee, bon, après, là, pour le coup, Kang In Lee, on sait bien qu'il va pas rester, de toute façon, qu'il va partir au Non, mercato. bien sûr que non. Bien sûr que non. Il a plus sa place. J'ai pas envie de dire qu'il sert à rien, mais quand tu vois comment dire, les titulaires indiscutables qu'à l'heure actuelle, qui sait que tu veux, faudrait qu'il y ait une blessure, et même s'il y avait une blessure, chose que je ne souhaite pas, il pourrait même pas détrôner nos titulaires actuels. Non, Donc non, Kang c'est In Lee. juste pas possible. Le niveau est au-dessus pour lui. Ah oui, complètement. Là, il y a même, c'est même pas un niveau d'autre, c'est même pas un niveau d'écart. Il y a un gouffre, en fait. Exactement. On l'a vu, hein. On l'a vu le gouffre se dessiner avec Kang In Lee par rapport aux autres. Kang In Lee a été intéressant au début quand il est venu. Ouais. Il avait quelques velléités offensives. Il est pas maladroit balle au pied. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que le temps avançait que finalement il y a vraiment un gros écart de niveau. Donc là aujourd'hui il C'est quoi joue. qui a changé sa saison à Kang In Lee? Parce que pour moi, il a fait un bon début de saison. Ouais, Et c'est mais quand après, Enrique l'a mis en neuf contre ouais, Arsenal. À mais partir de bon, là, c'était fini. C'était fini. après, comme je l'ai dit, il a fait un bon début lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Il fait des bons débuts, on va dire. Mais après, il a du mal à performer. Et voilà, parce que voilà, je pense sans être méchant, je pense que le Paris Saint-Germain était un petit peu trop grand pour lui, d'un point de vue footballistique. Il est plus venu un peu pour vendre des maillots, quoi, je veux dire, parce que bon, vu que c'est une star dans son pays, donc forcément, d'un point de vue business, en fait, ça a très bien marché. Mais après, footballistiquement parlant, pour moi, le PSG, c'est un petit peu trop grand. Maintenant, c'est un joueur qui mérite d'être dans un club de bon standing, hein. C'est pas non plus pour autant un mauvais joueur, mais je pense qu'aujourd'hui, il a plus la place dans un club
qui joue l'Europa League avec un bon niveau de jeu. Mais bon, je pense pas que Kang-in Lee partira au mercato au Bayern ou à City ou à Madrid, quoi. Je veux dire quoi, ou à Liverpool. Voilà, il peut partir dans un club un petit peu un second couteau européen, on va dire. Mais je pense que Je te dis, ils en parlaient à Naples. Ouais, bah Naples, oui, pourquoi pas. Mais et encore, moi, je pense même que Naples, pour moi, c'est un peu trop gros pour lui également. C'est mon avis, je pense. Après, il vient de Majorque. Ouais, il joue en Espagne. Ouais, je crois qu'il est formé à Valence, si je dis pas de Ouais. bêtises. Mais bon, après voilà. Après, bon, il a été pris pour l'image. Mais bon, après, il est limité. Voilà. Mais bon, après, c'est pas de sa faute, quoi. Je veux dire, hein. Il est limité. Et Luis Enrique l'a remarqué assez rapidement. La raison pour laquelle il a pas de temps de jeu ou très peu, ou quand il rentre, c'est vraiment que le score est acté et qu'il n'y a plus de danger immédiat. Mais on le verra pas titulaire, à part, comme l'a dit Randy, si vraiment il y a une cascade de blessures et que tu n'as pas le choix. Mais sinon, tu le verras pas. Même s'il y a un blessé, il y aura forcément quelqu'un d'autre que lui qui va rentrer. C'est pas lui qui rentrera en priorité. Ça, c'est clair et net. Mais après, voilà, après, c'est une équipe. Après, Enrique, il a réussi à faire un collectif béton. Donc maintenant, pour intégrer ce collectif-là, tu as intérêt à être vraiment à un sacré niveau de performance, hein, parce que les mecs en place sont très bons, tout simplement. Hein. Donc c'est compliqué. Après, en top, oui, bah évidemment, Kvara, il mettrait Neves, il fait un doublé, et en même temps, il est très très bon dans le jeu. Et après, qui d'autre Ouais, après, pour changer un petit peu, moi je mettrais Pacho. Moi j'aime bien Pacho. Et je trouve qu'il est propre. Il n'y a pas de fioriture, donc il est pas attaquant du tout. Il est défenseur central, mais je trouve qu'il est très sécurisant. Voilà, même Beraldo n'a pas été mauvais quand il est rentré, donc il s'est un petit peu sécurisé le coéquipier qui est avec lui. Pour moi, c'est aussi important. Il sait être rassurant. Mais après, en vérité, effectivement, c'est très compliqué de dégager que 3 joueurs de cette équipe-là, vu que en général, quand on met un top dans cette équipe-là, c'est avant tout c'est le collectif qui est vraiment à mettre en avant. Et après, sur la performance Je vais donner mes tops. Je vais donner Vitinha, Barcola. Ouais, aussi, ouais, effectivement. J'étais déçu qu'il marque pas parce que j'ai trouvé franchement qu'il a fait il aurait mérité de marquer, effectivement, ouais. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Et ouais, après, comme tu dis, on peut en mettre, on peut presque tous les mettre. Et je vais hésiter entre Kvara et Joao, et je vais mettre Kvara parce que Kvara, j'ai vraiment bien aimé sa première mi-temps. Ah ouais, Kvara, il est exceptionnel. Hein. Et pas tant ce joueur. Même balle au pied. Hein. Moi, il me fait penser vraiment à. Je l'avais dit à une époque quand il était recruté. J'en parlais à la radio quand on l'a recruté. Et j'avais dit à l'époque à Nicolas Hénon, vous allez voir que Kvara, c'est un Ginola, quoi. C'est voilà. Vrai, ouais, c'est ce que tu avais dit. Ah ouais. Et pour moi, c'est un Ginola qui est virevoltant, qui est très technique, qui est hyper élégant en plus dans sa façon de jouer. Et il a un petit truc de plus que Ginola, c'est que Kvara n'est pas avare d'efforts défensifs. C'est un petit peu le défaut de El Magnifico qui était un petit peu réticent aux tâches défensives, même s'il compensait par et le football à l'époque était un peu différent aussi quand même, années 80. Je pense qu'à l'époque, les attaquants étaient attaquants et on ne demandait pas trop de défendre. T'avais vraiment des lignes de comme jeu. Wea qui était là à cette époque. Hein. Exactement. Wea, c'est pareil. Wea ne redescendait jamais. Mais à l'époque, comme Jérém, tu l'as dit, les lignes étaient vraiment respectées. Il n'y avait pas de dépassement de fonction. Tu étais milieu de terrain. T'étais milieu de terrain. T'étais pas avant-centre, on va dire. Mais Kvara, c'est vraiment un Ginola pour moi 3.0 qui allie justesse technique, précision et en plus il est hyper combatif et je trouve que c'est vraiment une sacrée pioche. Parce que je crois que vers la 80e, alors je sais plus, j'ai plus exactement le temps, à un moment il fait un effort défensif, tu dis il y a 4-0. Ouais, mais il revient toujours. Et tu vois Kvara, tu dis oh putain, le mec. Il y en avait même 5. Hein. Non, ils avaient 4 ou 5, hein. Je sais même plus. Le cas que tu dis l'effort, est-ce que c'était 4e ou 5e? Je crois que c'était à peu près par là, parce qu'on l'aura mis. On en aura tellement mis, mais je crois que c'était 4 ou 5. Je suis plus très sûr. Même Dembélé, même Dembélé, moi je me rappelle en Coupe de France, tu mènes genre 7-0 ou je sais plus combien, et Dembélé il fait une course de 100 mètres pour aller chipper un ballon, quoi. Voilà. Ah ouais, contre le Stade Briochin, là.
Ouais, et voilà, contre Saint-Brieuc. Et effectivement, tu vois Dembélé en train de faire une course, il fait 50 mètres, hein, mais il tape un sprint et il va récupérer le ballon. Alors que, en fait, tu te dis, putain, mais le mec, attends, il y a 6-7-0. Enfin, Ouais, laisse le filer, quoi. Ah, ils s'arrêtent jamais, en fait. Voilà, Mais non. c'est bien. C'est des guerriers comme on les aime. les mecs, ils sont pas rassasiés, quoi. Ouais, non. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le club, pour l'équipe, pour nous les supporters de voir ce PSG là à ce niveau-là, hein. Ce genre de mentalité, c'est vrai que Bah c'est- ouais, et on l'a répété bien des fois quand on a subi des grosses déceptions en Ligue des Champions. Et c'est vrai que souvent on l'a dit, tant qu'on n'aura pas l'agressivité, le don de dépassement de soi, aller récupérer des ballons, le pressing, contre-pressing et faire les efforts, la Champions, on la gagnera jamais. Et comme par hasard, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on commence à rentrer dans ce mode-là, et comme par hasard, et ben ça paye très vite finalement. Et ça a payé cette année parce que si on reprend tous les matchs du Paris Saint-Germain depuis City, j'ai envie de dire, et ben c'est le même scénar à chaque fois, quoi. C'est pressing, récupération, contre-pressing et la solidarité et les mecs ils lâchent jamais et à l'arrivée, bah, c'est le foot moderne qui veut ça aujourd'hui. Donc en espérant que ça continue comme ça, même après Enrique, parce qu'Enrique sera pas non plus au Paris Saint-Germain pendant encore 20 ans, quoi, je veux dire. Mais même après Enrique, il faudra retrouver encore un coach qui a cette mentalité. Ouais. qui a cette exigence-là vis-à-vis de ses joueurs. Et, euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que Enrique, le jour où il partira, je pense qu'il aura installé une culture en fait de ce jeu-là. Et je pense que le mec qui passera derrière, en fait, il prendra le flambeau, quoi. Voilà, il prendra juste le flambeau et il y aura une certaine forme de culture club, la façon de jouer que le PSG fait aujourd'hui et on a bien vu que ça fonctionne. Et on le voit à chaque match finalement, même qu'on n'est pas très bon finalement, mais quand tu mets quand tu mets ce grain d'investissement, bah à l'arrivée en général, t'es pas souvent perdant, hein. Et on le voit très régulièrement, quoi. Ouais. Bon, je sais pas, vous avez regardé un peu la Coupe du Monde des autres matchs ou des autres équipes ou pas du Non, tout? j'ai pas vu moi. Non. Non. Moi, je me demande quelle équipe en fait peut nous faire déjouer aujourd'hui, tu vois. Bah le Bayern, hein. Moi je me méfie du Bayern, hein. Oh, Ouais, parce que Bayern, on verra. mais Avec Olysée, il y a ouais, ils peuvent nous embêter quand même, je pense, le Bayern de Munich. Après, en maintenant, demi, potentiellement, en demi, on prendrait le Real Madrid. Donc, à aujourd'hui, voir. Mais ouais. après, en vérité, aujourd'hui, bah, de toute façon, de toute façon, on n'a pas à craindre quiconque. C'est plutôt les gars qui vont nous jouer qui doivent. Ouais, justement, je me dis, qui c'est qui pourrait nous arrêter, tu vois, en fait, c'est ça, tu vois. Qui pourrait nous arrêter On peut aujourd'hui? nous stopper comme chantait la fouine, on va voir. Après, Après, on peut perdre contre City, qui revient bien en fin de saison, qui fait une bonne Coupe du Monde des clubs. Chelsea est également là. Le Bayern fait également ses matchs. Donc il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui peuvent encore nous embêter. Mais après, nous embêter, mais de là à nous battre, là c'est pas pareil parce que contre le PSG aujourd'hui, bah tu peux nous emmerder, on va dire, mais après de là à être meilleur et à remporter un match, Parce que tu vois, pour moi, il faudrait forcément une équipe qui soit très forte défensivement. ah oui, ah bah oui, ah oui. City, c'est pas la défense de fer. Ils ont un gardien qui n'est pas en grande forme. Le Bayern, c'est pas non plus une grosse défense. Euh, et après, le Real, c'est pas non plus une grosse défense. Ah bah, le Real de Madrid, c'est pas la défense qui est leur point fort, hein, clairement, hein. Non, donc c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, qui peut nous embêter, qui pourrait nous Bah, enrayer. j'ai envie de te dire, il y a un club qui pourrait bien nous faire chier, c'est le Barça quand même, hein, je pense. Ah, je vais le dire, tiens. Oui, mais enfin, pareil, le Barça n'a pas forcément une grosse défense non plus. Ouais, mais devant, c'est très fort, hein. Ah oui, 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 devant, Ouais, c'est ouais. très fort. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, avec du Rafinha, Lamine Yamal, ils ont un bon milieu de terrain. Ah, Alors s'ils après, veulent recruter Nico Williams, là, je crois que ouais, c'est Nico, si je dis ouais. pas de Ouais. bêtises. Là, Mais ouais, demain, après, de toute ça va façon, être chaud. après Jérémy, historiquement, le Barça n'a jamais eu de très grosses défenses, hein. Tu reprends en Ligue des Champions en 95 quand on les joue, ils ont jamais été très performants sur une défense. Par contre,
dès qu'ils passent le milieu de terrain, là, ça peut aller très très vite et ils peuvent vraiment déstabiliser beaucoup d'équipes. Hein. Tu avais Pouyol, Abidal, c'était pas mal quand même. Je sais plus. Ouais, mais c'était pas non plus leur point fort. Ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est pas le point fort de cette équipe. Ouais, ça n'a jamais été le point fort, la défense. C'est plutôt le milieu et l'attaque qui privilégient, oui. C'est une force énorme qu'ils ont. Que ce soit Barça ou Real. Aujourd'hui, on est défensivement, je pense qu'on a déjà les 2 latéraux les meilleurs du monde. Je vois pas qui est meilleur que Nuno Mendes et Hakimi aujourd'hui. C'est compliqué d'aller le chercher, hein, effectivement. Ouais. Les deux là, franchement, c'est chaud. Notre défense axe, Marquinhos et Pacho. Alors même que si Pacho était inconnu au bataillon, exceptionnel. Bah, il est connu maintenant, je crois. Exactement. Quand t'as Florentino Pérez qui demande Pacho c'est combien et que Nasser lui envoie le combien intransférable. Voilà, au moins le message a été très très clair vu que le Real a tenté Pacho. Hein. Et le Real s'est pris un vent monumental en disant le communiqué en réponse, hein, c'est un mot, intransférable. Voilà. Niveau milieu de terrain, là, il n'y a rien à dire. Nos 3 qu'on a là aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. C'est compliqué de voir mieux également. Hein. Ouais. Mais après, si tu prends ligne par ligne, effectivement, aujourd'hui, c'est très très compliqué d'aller dégager une ligne supérieure à la nôtre à tous les niveaux. Quoi. Tu prends n'importe quelle équipe, va trouver mieux que Vitinha, Ruiz et Neves, c'est compliqué. Va trouver mieux qu'une charnière Marquis, Pacho avec Hakimi et Mendes, c'est compliqué aussi. Après devant, quand tu as du Kvara, du Doué, du Barcola, du Dembélé, c'est pareil. C'est archi compliqué maintenant d'aller trouver mieux. Et ce soir, il y en a peut-être un qui a pris un petit coup de froid ou un petit rhume. Moi, j'espère pas trop, mais c'est Gigi Donnarumma. Ah, il a eu un arrêt à faire quand même. Ouais, mais il a fait un arrêt. Dis-moi qui est meilleur que Donnarumma aujourd'hui. Alors, encore une fois, comme je te l'ai dit il y a 30 secondes, c'est très compliqué quand tu prends le 11 qu'on a, le 11 titulaire, d'aller trouver mieux ailleurs. C'est très compliqué aujourd'hui. C'est compliqué parce que Enrique il a réussi à faire une équipe, il a réussi à faire une puissance collective que peu de supporters en fait ont vu ailleurs quoi. Même moi, comme je le répète, ça fait longtemps que je suis le Paris Saint-Germain et même à la grande époque Canal+ entre 90 et 97, l'équipe n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Voilà. Alors après, encore une fois, le football était différent à l'époque, mais c'est différent. Il y avait pas une telle puissance qu'on peut voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, quand tu vois le milieu de terrain qu'on a, aller chercher mieux ailleurs, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, à part ajuster en fait, on va dire l'équipe, mais pour la bonifier avec les joueurs qui sont en place, aller chercher mieux que Vitinha, mieux que Neves, mieux que Ruiz, mieux que Kvara, mieux que Doué, bon courage. Hein. C'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de grosses écuries européennes sont venues un petit peu au renseignement pour Barcola, pour Pacho, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs sont chez nous et pour un bout de temps, vu que les contrats sont quand même de longue durée. Donc, on sait très bien que ces mecs-là, ils bougeront pas avant au moins 2-3 ans. Et voilà. Et en sachant très bien que peut-être que ces joueurs-là voudront pas forcément partir ailleurs s'ils sont bien chez nous, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien. Je pense que quand tu as 19 ans, que tu prends une Champions League, ouais, je pense que tu es bien, ouais, effectivement. Ouais, ouais et puis que tu es dans une équipe, ça tourne. Quand tu fais une Coupe du Monde des clubs et que tu as 19 ans, 20 ans, ouais, tu es forcément bien. Quand tu arrives à avoir un niveau de jeu, en plus, on voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir ensemble. Donc forcément, tu es bien. On voit pas un joueur qui traîne la patte. Donc c'est que forcément, tu as une équipe complète qui est vraiment très très bien ensemble et qui forme que un finalement. Et ça, c'est hyper important parce que les joueurs, en général, quand ils partent d'un effectif, c'est pourquoi manque de temps de jeu, ou je kiffe pas trop le jeu de l'équipe, ou je m'entends pas avec un tel et un tel, donc je m'en vais. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est un bloc complet. Et pour moi, ces joueurs-là, ils ont qu'une seule envie, c'est d'aller reprendre une deuxième Ligue des Champions pour montrer que la première n'est pas due au hasard et aller en prendre une deuxième. Peut-être même prendre une Coupe du Monde des clubs. Ouais, aussi, ouais. Il la vole. On va rafler toute l'armoire là. Mais là, t'es parti. Tu vas jouer une super Coupe d'Europe le 13 août
Bon, Tottenham, je pense qu'on est quand même meilleur qu'eux, même si, attention, ça reste un club anglais, je me méfie. Après, tu as une finale de coupe intercontinentale à jouer en décembre, tu peux aussi aller la chercher. Hein, donc tu peux vraiment, en l'espace de 1 an et demi, tu peux rafler quasiment 8 titres. Et 8 titres, dont 4 majeurs. Hein. Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs et une coupe intercontinentale. Donc tu peux rafler en fait, tu peux mettre un palmarès de psychopathe en 1 an et demi, quoi. Vous allez regarder le match de Benfica? Ouais, je vais jeter un œil sur Bayern quand même. Ouais. Je vais jeter un œil. Ouais. Hein. Moi, je vais regarder, je pense. Je vais jeter un petit œil. Je vais mettre mon téléphone sur le match sans le son pour voir un peu l'évolution du score, pour voir un petit peu. Mais bon, voilà, je pense le Bayern. Mais bon, après, je préférais le club brésilien quand même pour voilà, ça change un peu de comme on croise les clubs européens tous les ans finalement, autant qu'il y a un peu de variante, quoi. Bah ouais. Bon, bah les gars, je vous dis bonne soirée. Je pense que Bonne vous soirée à m'avez vous fait. tous. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. On a fait le tour et puis bah on se dit donc dans 5 jours, ça te donne vendredi ou samedi? Samedi le match. Samedi, quelle heure? Bah pareil, même heure? 18h. Oui. 18h? Ok, Même stade, même heure. parfait. Et ben Voilà. continuons sur cette lancée alors. On espère. Et ben les gars, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à samedi du coup. Eh ben, à très vite et merci, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Ça marche. Allez, Voilà. bah, allez les Allez, gars. bonne Ciao, soirée à vous. ciao, bonne soirée. Ça, Ciao. À bientôt.